Dans cette vidéo, je vais tenter en 10 minutes de t'expliquer les 10 projets qu'il y a derrière le top 50 des crypto-monnaies. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto. Dans la vidéo du jour, on va tout simplement voir le top 50 des crypto-monnaies et expliquer les projets qui en sont derrière. Il faut savoir que la plupart des personnes investissent sur les crypto-monnaies juste par simple spéculation, sans même savoir quel est le projet derrière la crypto-monnaie. Là, je vais me lancer un petit défi, c'est essayer en moins de 10 minutes de vous expliquer les 50 premiers projets en termes de capitalisation de marché. Ça va vous permettre de voir un petit peu qu'est-ce qui se fait au niveau des crypto-monnaies et qu'est-ce qui est pour l'instant le plus capitalisé, voir s'il y a énormément de projets qui sont dans la même brèche et donc forcément se dire il faut peut-être pas investir sur tous et peut-être que sur les deux trois plus gros. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter en me disant ce que vous pensez de ce type de vidéo et quelle vidéo vous aimeriez voir sur la chaîne. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour. Mais on va tout de suite passer sur le top 50 des crypto-monnaies expliqué en moins de 10 minutes. C'est parti, top chrono. Nous avons en numéro 1 le Bitcoin qui est une monnaie virtuelle et une blockchain de première génération basée sur le minage dont le code ne peut être modifié. Il y aura donc 21 millions de Bitcoin au maximum. Deuxième crypto-monnaie du marché, c'est l'Ethereum qui est tout simplement une blockchain permettant de construire des apps décentralisées. C'est là où il y a le plus d'applications et le plus de flux financiers et de finances décentralisées. Le troisième, c'est le Tether USDT qui est un stablecoin. Tout simplement, ça permet à un stablecoin de passer des actifs qui ont une grande variabilité à des actifs qui ne varieront pas. Ça va permettre d'être adossé au cours du dollar et donc de ne pas avoir de variation sur ces crypto-monnaies. On a ensuite BNB qui est l'utility token et le jeton natif de l'échangeur Binance. Il sert à payer les frais de transaction et les frais du réseau de la Binance Smart Chain. On a ensuite en cinquième position l'USD Coin ou l'USDC qui est le stablecoin de l'échangeur Coinbase. On a ensuite Cardano à la sixième position. Cardano qui est une blockchain proof of stake de troisième génération et open source qui vise la scalabilité et la durabilité. C'est ce qu'on appelle un Ethereum killer. On a ensuite XRP. XRP qui est le token de la société Ripple qui est un réseau pair-à-pair décentralisé qui fournit un protocole de paiement numérique aux institutions financières. Ensuite, huitième position, Solana. Solana qui est encore un Ethereum killer et qui du coup va être une blockchain qui utilise la proof of history et qui se revendique la plus rapide au monde. On va ensuite avoir le Terra Luna. Terra, c'est une blockchain adossée à un stablecoin, le Terra USD. C'est un projet blockchain qui cherche à créer un écosystème complet axé sur des applications DeFi avec une grande vitesse et la possibilité de générer des stablecoins adossés à des monnaies fiduciaires. Et on a ensuite en dixième position le Dogecoin qui est un meme coin et qui est tout simplement de base une blague et qui est poussé par Elon Musk. Nous avons le Polkadot qui est une blockchain visant l'interopérabilité entre les blockchains. En fait, Polkadot va être la relais chain qui va assurer la sécurité du réseau et sur laquelle les autres blockchains ou parachains vont venir s'insérer. On a ensuite Avalanche. Avalanche qui est encore une blockchain et une plateforme open source permettant la création d'applications hautement décentralisées et aussi qui visent l'interopérabilité au niveau des blockchains. Ils ont une priorité au niveau de tout ce qui est smart contract et utilisent un processus de consensus. On a ensuite le BUSD qui est le stablecoin de Binance USD. Après, nous avons le Polygon, anciennement nommé Matish, qui est une seconde couche au réseau ETH, c'est un Layer 1, et en fait, il va avoir pour objectif d'aider Ethereum à avoir plus de scalabilité. C'est à la fois un protocole et une boîte à outils permettant de connecter des blockchains compatibles à Ethereum. On a ensuite le Shiba Inu qui est un meme coin, un peu comme le Dogecoin, mais qui va avoir pour objectif d'aller un petit peu plus loin en mettant un petit peu de finances décentralisées. Ça va tout simplement nous permettre de construire une expérience de construction communautaire
spontané et décentralisé. On a ensuite le Terra USD qui est le stablecoin de Terra Luna. Par la suite, nous avons Crypto.com qui est le jeton natif et utilitaire de l'échangeur centralisé Crypto.com qui est un petit peu comme un Binance. On a ensuite le Wrapped Bitcoin, c'est tout simplement un Bitcoin qui est encapsulé et qui peut du coup être utilisé sur d'autres blockchains comme Ethereum. On a le DAI qui est un stablecoin de MakerDAO. On a ensuite le Cosmos, Cosmos qui vise à être l'Internet des blockchains. C'est une blockchain qui vise le cross-chain et à créer un réseau de blockchains unis par des outils open source. En 20e position, nous avons le Litecoin. Le Litecoin qui est un espèce de fork du Bitcoin. C'est une monnaie virtuelle décentralisée et open source qui utilise le protocole de consensus. Ensuite, nous avons du coup le Chainlink. Chainlink, c'est tout simplement un oracle. Un oracle est le leader au niveau des oracles. Un oracle, c'est une plateforme, un procédé qui va permettre d'emmener des données extérieures de la blockchain dans la blockchain et donc de faire fonctionner tout ce qui est smart contract. On a ensuite le NIR protocol. NIR protocol, ça va être encore ce qu'on appelle une blockchain, mais cette fois une blockchain de troisième génération spécialisée dans le développement d'applications décentralisées. C'est encore un Ethereum Clear. On a ensuite Uniswap. Uniswap qui est un DEX, c'est-à-dire un échangeur décentralisé qui va permettre d'échanger des crypto-monnaies et de faire de la finance décentralisée. On a ensuite la crypto-monnaie Algorand. Le Algorand, c'est une blockchain 3.0 qui vise la décentralisation, la sécurité et la scalabilité. On a ensuite en 26e position le Tron TRX. Le Tron, c'est un système d'exploitation basé sur une blockchain et sur l'équité pouvant créer des apps décentralisées et partager du contenu médiatique. On a ensuite le Bitcoin Cash qui est un fork du Bitcoin. Comme je vous l'ai expliqué, le code du Bitcoin ne peut pas être modifié. Donc, si vous voulez modifier quelque chose sur Bitcoin, il faut créer un fork, c'est-à-dire faire un nouveau code qui est comme le code du Bitcoin avec des modifications. On a ensuite le Phantom. Phantom qui est une plateforme de contrat intelligent hautement performante, évolutive et sécurisée. On a aussi le FTX, qui est le jeton utilitaire de la plateforme FTX, qui est un peu comme un Binance, c'est-à-dire un échangeur centralisé. Et on a ensuite le Stellar, donc Stellar, qui est un protocole de paiement open source qui permet de réaliser les transactions financières de manière décentralisée sans organe de contrôle. En 31e position, nous avons Decentraland. Decentraland, c'est un métavers ou un monde virtuel dans lequel vous allez pouvoir personnaliser votre avatar, acheter des terrains, rejoindre vos amis, aller au casino, faire à peu près tout ce que vous voulez. On a ensuite le Internet Computer ou le ICP, qui est une blockchain rapide et peu coûteuse qui permet de faire de nombreuses fonctions au niveau des applications, comme par exemple le système d'information d'une entreprise, des messageries ou encore des réseaux sociaux. Par la suite, nous allons avoir le Hedera HBAR, qui est une blockchain rapide, sécurisée, interopérable et juste. C'est ce qu'on appelle un ETH killer. On va aussi avoir le Bitcoin BEP 2 qui est un Bitcoin mais utilisable sur la Binance Smart Chain. On va ensuite avoir le VeChain. VeChain, c'est un projet au niveau de tout ce qui est suivi de la chaîne d'approvisionnement. C'est ce qui va permettre par exemple de suivre la chaîne du froid ou alors de lutter contre la contrefaçon. On a ensuite le Unus Sed Leo qui est la crypto-monnaie native et utilitaire de l'échangeur centralisé Bitfinex. On a ensuite l'Ethereum classique qui est tout simplement un fork de l'Ethereum. On a le projet The Sandbox qui, un peu comme Decentraland, est un métavers et c'est un projet où vous allez pouvoir avoir votre propre skin, le personnaliser, acheter des terrains et rencontrer différentes personnes. Par la suite, nous avons en 39e position le Clay. Le Clay, c'est un réseau blockchain qui offre une expérience utilisateur conviviale et un espace de développement. On a aussi le Helium. Le Helium, qu'est-ce que c'est? C'est un projet qui va permettre, via un réseau décentralisé, de connecter des appareils sans fil et à faible puissance et leur permettre de communiquer entre eux. C'est au niveau de tout ce qui est Internet des objets. En 41e position, nous avons le Theta Token qui, au niveau de tout ce qui est gaming et e-sport, et qui va permettre aussi de partager de la bande passante et de louer de la bande passante. On a ensuite le projet Filecoin qui va être un cloud décentralisé. On a Elrond qui est classé en 43e position, qui est une blockchain qui
vise tout simplement à créer un réseau de transactions efficace à l'échelle mondiale. Avec un portefeuille Maillard, on peut donc payer et échanger des crypto-monnaies avec un simple numéro de téléphone. On a ensuite Axie Infinity. Axie Infinity, c'est un play to earn, c'est-à-dire un jeu pour lequel on est payé pour jouer. Et en fait, vous allez faire combattre les petits monstres qui sont derrière. Et quand vous allez gagner de la crypto-monnaie et donc pouvoir faire des gains en play to earn. On a ensuite Monero. Donc Monero, c'est une crypto-monnaie focalisée sur l'anonymat qui rend les transactions intraçables. On a la blockchain française Tezos, qui est une plateforme de protocole blockchain décentralisée par le développement de contrats intelligents. On a ensuite IOTA, qui est au niveau de tout ce qui est l'Internet des objets connectés. On a EOS. EOS qui est un Ethereum killer, c'est une blockchain qui permet la création d'applications décentralisées. On a ensuite en 49e position, on arrive vers la fin, Harmony. Harmony qui est un Ethereum killer aussi, qui vise une plus grande vitesse de transaction à moindre coût avec la technologie du sharding. Et on a ensuite en 50e position le BitTorrent, qui est un programme pair à pair qui permet de télécharger des contenus partagés par d'autres utilisateurs, et depuis l'acquisition de Tron, c'est un pont entre les créateurs de contenu et leur audience. Voilà, le pari est réussi. Je vous ai expliqué de manière très succincte quelles étaient les 50 premières crypto-monnaies du marché et quels projets il y avait derrière. Il faut savoir que vu la volatilité des crypto-monnaies, ce top 50 bouge régulièrement, que ce soit dans l'ordre des crypto-monnaies ou dans les crypto-monnaies qui l'intègrent. Donc clairement, peut-être qu'au moment où vous regarderez la vidéo, d'autres projets seront rentrés dans le top 50. Il suffit d'aller voir les projets qui sont actuellement au-delà du top 50. Des projets par exemple comme AVE qui est au niveau de tout ce qui est DeFi, The Graph qui est un petit peu, on va dire, le Google de la crypto-monnaie qui est surtout utilisé par les développeurs, le PancakeSwap qui est par exemple un DEX au niveau de tout ce qui est Binance Smart Chain. Ces projets-là sont clairement des projets solides qui peuvent aussi rentrer dans le top 50. Donc clairement, là, mon objectif, c'était juste de faire un petit peu d'éducation et de vous montrer que clairement, il faut un minimum regarder dans quoi on investit. Donc c'est pour ça que je vous ai présenté les top 50 des projets pour savoir de manière très simple, est-ce que c'est quelque chose qui m'intéresse et que c'est quelque chose de solide, d'intéressant, de tangible et qui peut durer dans l'avenir. La vidéo du jour est maintenant finie. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter parce que clairement j'aime bien vous lire. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grandir la communauté. Salut à tous et à la prochaine!